Muay Thai, c'est-à-dire dans tout ce qui est low kick, donc pour un gros gabarit combat comme debout, ça. oui, oui. Mais c'est possible. La plus belle déjà des choses, c'est de mener ce combat, de le mener le mieux possible. Et puis après, comme vous dites ici, Inch'Allah pour le vainqueur. Mais je pense que Tafatine a de fortes chances de pouvoir remporter ce combat. Ça va être très stratégique. Il va falloir qu'il aille vite. Ça, c'est important. Et puis, écoutez, pour nous, en tous les cas, pour moi, personnellement, en tout cas, je suis très heureux d'offrir cette opportunité à Tafatine, qui peut suivre les traces de Bombardier, etc. Tafatine, ce n'est pas un combattant aujourd'hui qui a 25 ans, c'est un combattant qui est déjà mûr, qui a fait déjà une grosse carrière, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû. Oui. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on ne va pas rentrer dans tout ce qui est culturel, mystique et autres, puisqu'on est dans le MMA. Ouais. Et j'espère que Tafatine a bien compris les enjeux de cette discipline sportive qui est professionnelle et qui est tout sauf quelque chose dans le mystique. Exactement. Okay. Et comment se fait le choix des adversaires? Parce que quand j'entends Lamine m'expliquer, c'est-à-dire l'adversaire de Tafatine, ce n'est pas un novice dans le MMA. Et là, d'un seul coup, pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le MMA, on le met en face d'un champion. Oui. Tu sais, dans cette catégorie, quand on est dans les plus de 150 kg, c'est-à-dire les super lourds, il est très difficile d'avoir des champions et des gens qui ont énormément d'expérience, d'expérimentation. On est plus dans du show un peu par rapport à ça. Exact. Que quand on est en moins de 75, moins de 80, moins de 85 kg, c'est des disciplines où il y a énormément de monde par rapport à ça, où on peut faire énormément de combats. Il faut être courageux pour affronter des gars comme Tafatine ou Benz dans l'octogone. Parce que vous pouvez avoir des différences de poids qui sont quand même assez importantes. Parce que quand on est au-dessus de 100, 110 kg, après, vous pouvez avoir un combattant à 120 kg contre un combattant de 160. On l'a vu avec Albouri, voilà, où il y avait une différence quasiment de 30 kg. Les chances sont compliquées. Là, on a deux opposants qui sont quasiment en même taille, même poids. Même poids, ouais. Un qui est un peu plus expérimenté, mais un qui en lutte est certainement nettement supérieur. Chacun a son point fort. Chacun a son point fort. Ça va être à eux, stratégiquement, de trouver le bon angle pour pouvoir remporter la victoire. Ça dépend du game plan après. Ça dépend du game plan. On a vu déjà Tafatine qui a signé avec MMA Nation, il y a Petit Lo et il y a Général Malika. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres lutteurs qui puissent venir participer à ce tournoi, ou bien vous allez encore amener les autres qui ont eu à participer à cette première édition qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a eu Petit Lo qui a eu à participer au tournoi en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut s'attendre de l'arrivée, le retour de Albouri et le retour de Adafas et autres? Alors, Adafas sera de retour le 17 mai à Abidjan. Donc ça, c'est sûr. Il sera là le 17 mai. Et à Albouri, nous sommes en train de lui organiser donc un combat probablement le 17 mai également à Abidjan. Donc on aura Général Malika et Petit Lo le 12 avril à Lomé, et Adafas et Albouri probablement... Ils seront seulement les deux qui seront à Lomé. Adafas, Général Malika et Petit Lo. Et Tafatine. Justement, Eric, c'est quoi l'objectif à long terme de la nouvelle ligue Eric Favre Nation MMA avec ces combattants sénégalais, ces lutteurs sénégalais? L'objectif à long terme, à moyen et long terme, c'est de trouver les pépites du MMA sénégalais futur, qui pour certains viendront de la lutte, qui est ancrée viscéralement dans l'ADN des Sénégalais, mais de trouver également des nouvelles pépites qui ne seront pas forcément passées par les arènes et qui deviendront probablement les futures pépites du MMA sénégalais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un territoire où il y a très peu de combattants de MMA, voire pas du tout, pur MMA. Donc on est obligé aujourd'hui de pouvoir, et il y a très peu dans le kickboxing, très peu dans le jiu-jitsu, dans le Muay Thai, etc. Donc on est obligé de sourcer
là où ils sont présents et forts. Et petit à petit, on va mettre des structures en place. C'est en cours. Des nouvelles structures vont arriver ici à Dakar, qui va nous permettre de pouvoir entraîner des jeunes dans le MMA et dans le pur MMA à travers les disciplines boxe anglaise, Muay Thai, kickboxing, etc. Exactement. Et C'est un par rapport à travail ce- de long terme. Ok, par rapport à ce tournoi-là, à Lomé, sera un pay-per-view comme en Côte d'Ivoire ou bien? Oui, bien sûr, nous sommes en train de négocier avec différentes télévisions nationales, que ce soit en télé avec New TV donc à Togo, avec RTI, NCI à Abidjan. J'aimerais également pouvoir dealer avec une télé sénégalaise pour que ces télés puissent diffuser dans leur propre pays gratuitement les combats. On est en train de mettre des accords en place et tout le monde pourra suivre après sur le pay-per-view dans le monde entier. Dans le monde entier. Justement, je vais donner en exclusivité l'identité de l'adversaire de Général Malika pour le 12 avril à Lomé. Il s'agit de Agnala Bikliwe, qui est un lutteur togolais aussi. Donc lui, c'est un lutteur international. Oui, il est déjà venu ici. Hein. Qui est déjà venu ici de la FTL. Donc double médaillé d'or en lutte africaine et lutte olympique. Président de l'association sportive et culturelle de la lutte, certainement au Togo. Oui. C'est lui l'adversaire de Général Malika. Donc Petit Lo, on aura tout à l'heure avec la complicité d'Ibrahima son adversaire. Mais c'est un lutteur comme Général Malika. Oui. Donc, il va affronter son compatriote lutteur. Ça veut dire que Général Malika, son point fort qui est la lutte aujourd'hui, il va affronter un vrai adversaire qui est aussi un lutteur. C'est ça. Un champion de la lutte. Ça veut dire qu'ils sont à part égale, deux combattants 50-50, je dirais, en termes de pronostic. Pourquoi? Parce qu'ils sont des novices dans le MMA, mais en même temps aussi, ils sont des champions de la lutte. Non, ça va être un combat extrêmement intéressant. Oui. Parce que c'est une nouvelle configuration qu'on a mis en place. C'est-à-dire que quand vous voyez Albouri la dernière fois qui était contre le Camerounais, le Camerounais lui était issu du MMA et des sports pieds-points. Cass, pareil. Ici vous avez deux lutteurs fondamentalement et qui sont en train de faire un entraînement de pieds-points MMA. Et ça va être intéressant, c'est une nouvelle configuration qu'on a mis en place. Voilà. Exactement, il y a Petit Lo aussi, je donne le nom de son adversaire. Il s'agit de Badaro Essorezam, qui est aussi un Togolais, donc qu'il va affronter le 12 avril à Lomé. Donc c'est un combat de 93 kilos, donc ce sera aussi le même poids, en tout cas en face, et ce sera aussi quelque chose qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que Petit Lo qui va apprendre de ses erreurs à Abidjan, pourquoi il n'avait pas remporté une victoire à Abidjan, pour se renforcer, pour bien se préparer et venir à Lomé avec d'autres intentions, avec des armes. L'appréhension sera différente parce que première expérience, on a conscience de ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Et j'espère en revoyant son combat à lui, en ayant conscience justement de la mauvaise préparation. Parce qu'on le soulignait tout à l'heure, Petit Lo malheureusement n'a pas pu terminer sa préparation puisqu'il accompagnait son oncle Modolo. Et aussi il est arrivé étant physiquement amoindri parce qu'il avait une intoxication, je ne sais plus, il avait un problème gastrique. Donc du coup n'était pas à 100% pour ce combat-là. Donc je pense que Petit Lo ne commettra pas la même erreur qu'à Abidjan. Ça, justement, on peut compter sur lui pour ça. J'en profite d'ailleurs pour lancer une invitation à Modelo. Il est mon invité, il est notre invité à Lomé d'honneur pour venir soutenir son neveu. À Lomé. Donc Modelo, si tu me regardes, si tu m'entends, tu es notre invité. Invité d'honneur. On compte sur toi. Viens avec nous, viens voir ton neveu. Ton neveu en face. Et tu sais que tu es un lutteur que j'apprécie beaucoup, humainement et dans ta discipline sportive. Et ça nous ferait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, en tous les cas, à Lomé le 12 avril. Exactement. Eric, on a vu que la compétition va se dérouler tout juste après le mois de Ramadan. Est-ce que vous avez pris en compte par rapport à ces aléas, surtout pour les lutteurs qui seront affaiblis physiquement, parce que le mois de Ramadan dure 29 à 30 jours?
Tu sais, Vous avez pris en compte le mois de Ramadan. quand le Ramadan arrive et qu'on est au niveau international, c'est des choses qu'on prend bien sûr en compte dans les entraînements, où on va s'entraîner sur des heures beaucoup plus tardives. On prend en considération ces éléments-là, mais le monde de la compétition internationale ne peut pas s'arrêter au moment du Ramadan. On se réadapte, on réadapte les entraînements, et c'est pour ça, par exemple, qu'en ce moment, on fait beaucoup de promotions sur la caséine, puisque la caséine est une protéine lente qui est très intéressante pour tout le monde d'ailleurs, mais plus pour les sportifs, parce qu'elle permet, avant de casser le jeûne, de pouvoir avoir une réserve protéinée et énergie pour toute la journée. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc c'est plein de petits trucs dans les heures d'entraînement et dans l'apport nutritionnel qui doit être pris en compte. On a vu Tafatine, on a vu Tafatine va à Lomé pour une durée de 2 mois, et les autres lutteurs, est-ce qu'ils y seront ou bien ils vont attendre seulement le jour, à 3 jours du combat pour pouvoir y aller? Chaque lutteur, que ce soit Général Malika aujourd'hui à son staff d'entraînement et qu'on a vu tout à l'heure, et qui a mis un planning en place pour pouvoir faire cet entraînement. Et Petit Lot, c'est la même chose, donc ils ont leur entraîneur. Nous sommes une ligue, mais nous ne sommes pas leur coach, nous ne sommes pas leur entraîneur. Voilà, il faut que chacun, à un moment donné, se responsabilise et se professionnalise en prenant bien sûr en compte la date de ces combats. Avant de vous libérer, je donne juste la fight 4 donc, de Eric Favre Nation MMA du côté de Lomé. Donc pour le premier combat, on aura le Togolais. Il s'agit de Georges Awassiou, donc, qui est un Togolais qui va affronter le Nigérien Peter Onu. Oui, donc ce sera le premier combat. Le deuxième combat, ce sera le Burkinabé, le pays des hommes intègres, donc qui font partie de cette compétition. Gaoussou Sanou, qui va affronter aussi un Nigérien, Abdourahim Damilar, donc ce sera aussi un Nigérien. Pour le deuxième combat de la soirée, pour le troisième combat, il s'agit de l'Ivoirien Ibrahima Dosso, qui revient. Ibrahima Dosso qui avait enregistré un combat du côté de Eric Favre Nation à Abidjan face au Béninois.